Presque 8h15, c'est l'heure de l'interview d'actualité et Maud, vous recevez ce matin 2 auteurs. Elles ont sorti ce livre Coming Out, elles s'appellent Élise Goldfarb et Julia Layani. Bonjour à toutes les deux, Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez en effet ce livre Coming Out. À l'origine de ce livre, il y a surtout un podcast que vous avez créé il y a 3 ans maintenant, avec un concept assez simple. Vous invitez une personnalité, mais pas que, et qui vient raconter son coming out, c'est-à-dire le moment où il ou elle a annoncé à ses parents, à sa famille, à ses proches, eh bien son homosexualité. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit, tiens, on a envie de faire un podcast sur cette thématique ? Vas-y, tu veux que je commence? Oui. Très bien. Eh bien, Élise et moi, nous sommes meilleures amies depuis le lycée. Et c'est vrai que nous venons de milieux assez communautaires et on a eu des coming out assez difficiles, assez compliqués. Et on s'est demandé pourquoi ces coming out étaient difficiles. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans notre adolescence, nous n'avions aucune représentation queer et LGBT qui nous ressemblait. Et que c'était forcément pour ça qu'on n'avait pas d'exemple de coming out et que dans nos communautés, ça a été compliqué. En fait, on avait l'impression qu'être homosexuel ou même être trans, c'était quelque chose de catastrophique parce que personne ne nous avait dit à la télé... C'était un drame. Voilà, Ouais. Personne à la télé ne nous avait dit « ça va aller, tout va bien se passer Ouais. ». Et donc, on s'est dit en 2019... Viens, on crée ces représentations pour nos petits frères, nos petites sœurs, les gens qui arrivent, quoi. Alors, on va s'intéresser justement à vos différents invités. Mais d'abord, moi, j'ai une question. Pourquoi ce livre ? Parce que le podcast, je comprends, c'est quelque chose de très générationnel. Ouais. Il est pour qui, ce livre ? Il est pour les parents ? Il est pour les grands-parents ? C'est pour qui ? Je pense que ce livre, il est pour tout le monde. Déjà, c'est hyper intéressant d'avoir un objet. Nous, on adore collectionner les objets LGBT. Et en plus, je pense que c'est... souvent, Julia, elle dit qu'on ne trouve pas toujours les mots pour faire son coming out. Ouais. Et donc, c'est un peu une occasion un peu d'offrir un livre et de dire, voilà, j'ai un truc à vous dire, papa, maman. Ou alors, pour les parents, de dire, je t'ai compris à son enfant. C'est un truc qu'on s'offre, c'est comme un guide en fait. Pour trouver les mots, parce que vous auriez aimé entendre certaines choses quand vous avez fait vos coming out ? Nous déjà, on s'est fait un petit peu nos éducations un peu sexuelles, c'est vrai, je pense sur les radios libres qu'il y avait quand on était dans les années 90. Et c'est vrai que le podcast, qui est un moyen d'expression assez alternatif et assez long, où on peut rentrer dans les détails d'une histoire, on peut vraiment raconter toute une vie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a sorti ce podcast. Et aujourd'hui ce livre qu'on peut offrir. Très bien. Vous parliez justement de l'importance de donner des modèles. Il y a plusieurs témoignages, moi, qui m'ont marqué. Je pense à Augustin Trapenard, donc le journaliste, qui dit « Moi, j'ai cherché des figures homosexuelles, des modèles. Je me suis un peu réfugiée dans la littérature parce qu'il n'y en avait pas ailleurs. » Laurent Ruquier, également, qui dit « Moi, à mon époque, le seul modèle homosexuel qu'il y avait, c'était Michel Serrault dans La Cage aux Folles. » Il sert à ça, donc, ce podcast aussi, de dire « Mais regardez, en fait, il y a une diversité de modèles homosexuels aujourd'hui et il n'y a pas une manière de l'être. » Exactement. Et là, vous avez cité 2 personnalités qu'on adore et qu'on remercie, qui sont des hommes. Mais imaginez que si vous étiez une femme à cette époque et que vous n'aviez encore moins de représentation. Ouais, c'est vrai qu'à leur époque, il y avait 0 femme. Mais en tout cas, c'est clair que c'est hyper important de créer ces représentations-là et que il y a beaucoup de gens qui disent à la télé, notamment « Oh, mais ça va, on s'en fout, on n'a pas besoin de savoir qui est gay, qui est hétéro. » Mais en fait, si, nous, quand on était petites, on voyait que des trucs hétéros et on en voyait énormément. Enfin, toute la journée, on voit des contenus hétéros. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'il n'y a pas que ça et qu'on peut être heureux, peu importe qui on est. Oui, parce que ça renforce, c'est ce qu'on entend dans les témoignages, ce sentiment d'être à la marge, parce qu'au final, on ne s'identifie jamais à personne. Nous, on a grandi, c'est vrai, quand on était au lycée, il y avait très très peu de camarades qui étaient homosexuels, encore moins transgenres, évidemment. Et ceux qui osaient se dire au monde « je suis out, je suis gay », étaient souvent les personnes harcelées, etc. Donc nous, on ne voulait évidemment pas faire partie de cela, mais parce qu'il y avait un manque de représentation. Aujourd'hui, ça change grâce à énormément de projets qui se font et grâce à de nouvelles représentations qui aident les jeunes. Alors, on va revoir cette mosaïque de visages. Est-ce qu'il y a un témoignage, une histoire qui vous a marqué en particulier ? Dans cette mosaïque ? Non. On adore toute cette mosaïque. On adore cette mosaïque. Non, nous, ce qui nous marque le plus, c'est ce qu'on se dit toujours, c'est les épisodes qui traitent de la religion, parce que c'est de là qu'on vient. Nous, on vient de familles qui sont assez pratiquantes, assez religieuses. Et on pense que la religion, c'est encore un des derniers boucliers des homophobes. C'est-à-dire qu'ils utilisent la religion pour dire c'est pas bien, parce que c'est interdit dans la religion. Et pour nous, c'est ces témoignages-là qui marquent le plus, parce qu'on aurait eu besoin de ça quand on était petite, d'avoir, même dans notre livre, on a un rabbin, un imam, enfin le recteur de la Grande Mosquée de Paris et un prêtre qui disent d'accord, vous êtes homosexuel, c'est un péché, mais la vie continue. Acceptez-vous, aimez-vous.
Mais ça, si on avait eu ça quand on était petite, Ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Ouais. C'est ça qui nous touche le plus, je pense. C'est d'ailleurs assez inédit parce que je trouve que les représentants jamais eu ça, religieux n'ont jamais pris vraiment la parole dans les médias sur ce genre de sujet. Et aux téléspectateurs qui nous regardent, vous serez très surpris de leur éclairage et de leur message. Ils passent vraiment un message d'accueil aux personnes LGBT. D'ouverture, Donc ouais. vraiment, si vous êtes LGBT et que vous êtes dans un milieu religieux, vous pouvez vous adresser à ces chefs religieux qui seront à Ouais. votre écoute. Est-ce qu'on doit faire son coming out ou est-ce qu'il faudrait que ça disparaisse finalement? Parce que quand on est hétéro, on ne dit pas je suis hétéro. Bah, nous, notre rêve, c'est que le coming out n'ait plus besoin d'exister. Mais pour qu'il n'existe plus, il faut qu'il existe. Il faut d'abord le banaliser. Et en fait, là, en le faisant exister, on espère qu'au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a plus besoin. On est pour une présomption de bisexualité à l'école et dans les collèges et dans les lycées, qu'on parte du principe qu'une personne n'est pas forcément hétéro et qu'on sorte un peu de ce schéma et de ce régime politique qui est l'hétérosexualité. Et peut-être que ça aurait changé l'histoire. Je pense notamment à un jeune garçon qui a mis fin à ses jours début bien janvier. Il sûr. s'agit de Lucas qui avait 13 ans, qui justement était victime d'homophobie. Ce livre, ce podcast, c'est aussi pour lui. Nous, on a dédié, c'est vrai, tous les épisodes de notre saison 3 du podcast qui sort en ce moment eh bien, à Lucas. On a été très affectés de ce drame national. C'est un drame absolument national qui a provoqué une émotion dans tout le pays. L'homophobie tue encore aujourd'hui en 2023. Et on beaucoup pense à plus lui. fréquemment qu'on le pense, d'ailleurs. Et c'est important de le souligner. Bien sûr. Merci beaucoup, Élise Goldfarb et Julia Layani, d'être venues témoigner ce matin. Merci à Merci vous. de faire bouger les lignes. Je rappelle donc le titre de votre livre, Coming Out. Et j'ajoute aussi que votre podcast est toujours disponible à l'écoute. C'est gratuit et c'est sur la plateforme Spotify. Merci à vous. Merci. Et on adore cette émission. Ah bah super. Eh ben, vraiment, merci à toutes les deux pour ce témoignage, votre enthousiasme également. Vous mettez à défendre cette cause. Merci beaucoup. Merci.